Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. En ce mercredi 24 septembre 2025, nous voulons continuer notre thème, à savoir, que vois-tu? Nous allons dans Genèse au chapitre 13, à partir du verset 9. Genèse chapitre 13, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci, et j'en fais la lecture. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Le verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du jardin qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Parlons d'Abraham et de Lot, bien évidemment. Au verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alors, deux hommes qui se séparent, le neveu et l'oncle, Abraham et Lot qui se séparent. Alors, Abraham donne d'abord le choix à Lot de choisir. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Parce que Abraham savait qu'il avait une alliance avec le Seigneur. Peu importe où il allait aller, il allait prospérer. Il serait fécond. Il allait se multiplier. Il allait assujettir et dominer. Alors Lot va regarder vers la plaine et il verra le lieu comme un jardin d'Éden. Parce que c'était arrosé, c'était propre, c'était beau à voir, et il est parti. Abraham est resté là dans le pays de Canaan, comme dans le désert. Et le Seigneur dira, lève les yeux et regarde, vois. Tout ce que tes yeux voient, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Pendant que Lot regarde par rapport à la convoitise, pendant que Lot regarde par rapport à ce que les yeux du cœur pouvaient voir, parce que c'était beau, comme notre mère Ève qui avait vu que l'arbre était bon à la vue et agréable à manger, lorsqu'elle a vu ça à cause de la convoitise, lorsque vous avez des regards de convoitise, sachez que c'est la chair, et la chair ne va jamais trop loin. Mais lorsque le Seigneur se révèle à Abraham, Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Voici la vision qui est influencée par Dieu, la vision qui est impulsée par Dieu. Lève les yeux et vois. Tout lieu que tes yeux verront, je te le donnerai. Oui, je prie de tout cœur que tu puisses voir selon le Seigneur, que tu ne puisses pas voir selon tes convoitises, que tu ne puisses pas voir selon tes blessures, que tu ne puisses pas voir selon tes déceptions, que tu ne puisses pas voir selon tes ambitions personnelles, mais que tu puisses voir selon la pensée de Dieu, selon l'orientation de Dieu. Car lorsque la vision est impulsée par Dieu, tout ce que tu verras, Dieu te le donnera. Mais lorsque la vision est impulsée par la chair, par tes déceptions, par la convoitise, par le but de vouloir prouver aux autres, eh bien, laisse-moi te dire, ça finira mal. C'est pourquoi je prie pour toi. Abandonne les blessures, abandonne les déceptions, abandonne la colère, abandonne tes ambitions personnelles et que tu te soumettes totalement à la vision de Dieu. Car ce que tu vois ou ce que tu verras, ça ne sera pas seulement pour toi, mais ça sera également pour tes enfants et pour tes petits-enfants. Alors que vois-tu? Oh Seigneur, j'aimerais que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir à l'image d'Élisée qui a prié pour son serviteur pour lui dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Oui, quand cela est impulsé, quand cela est amorcé, quand cela est provoqué par Dieu lui-même, alors Dieu accomplit. Comme il a dit à Jérémie, tu as bien vu.
car je ne tarde pas d'accomplir ma parole. Ce que tu vois, c'est la parole de Dieu. Ce que tu vois, c'est la concrétisation, la manifestation de la parole de Dieu. Car Romains chapitre 1 nous dit que dans la création même nous révèle la grandeur, la puissance, la magnificence de notre Dieu. Alors nous comprenons que si tu as une bonne vision selon Dieu, tu verras ces choses. Que vois-tu? Car ce n'est pas de la convoitise, mais c'est la vision qui est impulsée par le Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit te conduise durant toute cette journée à canaliser ta vision et que le Seigneur te bénisse et te donne ce que tes yeux voient selon lui, au nom de Jésus. Amen.